Alors quoi de neuf les amis? Bon, il est maintenant temps que je vous présente. Ah oui, mais c'est mal cadré là, attends. Refais le cadrage un peu là. Voilà. Marche arrière, c'est le R normalement. Oula, ça plie comme du roseau. Mais ça... on le met où du coup? On va lui mettre de l'essence tout de suite un petit peu pour être sûr de quoi tomber en panne. Bon, on va en mettre un petit peu. Oula, ça goûte un peu là par contre, non? Bon, on est aujourd'hui le samedi 13 juillet 2024. Je sais pas comment vous présenter l'intro en fait. Je voulais faire une surprise comme j'avais déjà fait pour le 15 juillet 2021, pour le 28 avril 2023 aussi. Si vous retenez bien ces dates, c'est des dates importantes pour moi en tout cas. Et donc le 13 juillet 2024, ça sera une date un peu moins importante quand même, mais bon. Bon, il est maintenant temps que je vous présente. Ah oui, mais c'est mal cadré là, attends. Refais le cadrage un peu là. Voilà. Bon bah le voilà, je sais même pas ce qu'il fait là, mais bon. Au moins on en a un qui fonctionne, parce que l'autre je vais essayer de vous le démarrer, mais bon. Je sais pas s'il va vouloir démarrer, hein, ou du moins... Allez. C'est pas régulier hein, en fait. Je sais même pas ce que c'est comme problème, de toute façon ça me saoule, merde, voilà. Mais ouais, il tient pas le ralenti régulièrement, quoi. Enfin, justement, c'est ça, c'est irrégulier dans l'irrégularité. Il y a des fois, il tourne... là, il y a quelques jours, il a tourné pendant plus d'une minute, il tournait bien. Des fois, c'est dès que tu veux accélérer un petit peu qu'il cale. Et puis, des fois, ouais, il cale tout seul au bout de quelques secondes, même pas. Enfin bref, je comprends pas ce qui se passe. On a fait plein de choses là-dessus. Je sais pas, s'il y en a qui s'y connaissent en quad et en CF moto des années 2010, parce que c'est pas un quad qui est franchement très connu. Bah aujourd'hui CF moto c'est assez connu, mais à l'époque c'était pas encore très connu en fait. Donc voilà. Mais moi je trouve que les mieux c'est les quads Yamaha, mais comme tout c'est Yamaha qui fait le mieux, non? Je sais pas, au moins la qualité japonaise en tout cas, c'est sûr. Après, j'ai jamais eu de quad Yamaha, mais normalement c'est censé être beaucoup plus fiable, je sais pas. Bon, moi je vous en avais déjà parlé, je voulais un Grizzly 350 ou quelque chose comme ça, des années 2006 par là, encore plus ancien, mais je suis sûr beaucoup plus fiable et facile à entretenir que ce qu'on fait maintenant en fait. Donc ouais, les meilleures années je pense chez Yamaha c'est entre 2000 et 2006 peut-être, parce que c'était de la conception simple quoi, sans électronique superflue.
Bon. Et celui-là, alors je vous le démarre. Non, ça tient pas, ça, c'est pas du tout serré. De l'autre côté, ah si, c'est un peu mieux serré, mais... Ouais, bon. Voilà, il démarre bien celui-là au moins. Bon. Après le Komodo, c'est exactement le même que l'autre en fait. Tu as tout sur le même, du même côté en fait. Tu as le démarreur, tous les phares, les clignotants, les warnings, le coupe-circuit et puis le klaxon. Tout est sur le même Komodo. Et de l'autre côté, tu as le mode 2 roues motrices, 4 roues motrices. Bon, le plus souvent, il est en mode 2 roues motrices. Et c'est les roues arrière qui sont motrices, quoi, comme sur une moto en fait. Hein, voilà. Vu que c'est une moto à 4 roues, mais avec transmission par cardan là-dessus. Parce que tu as aussi des quads avec transmission par chaîne, hein, comme les Yamaha Raptor par exemple, les Kymco Maxer, tout ça, les quads un peu plus sportifs. C'est de la transmission par chaîne en général. Et l'arbre arrière, enfin l'essieu arrière, c'est une barre rigide en fait. Il n'y a pas de différentiel sur cela. Donc c'est particulier. Alors que là, il y a quand même différentiel avant et arrière du coup. Et un bouton... Bah, je vais vous montrer le bouton parce que là, c'est pas clair, on voit rien. Là, voilà. Donc là, effectivement, tu as le bouton donc 4 roues motrices. Enfin, là, c'est en 2 roues motrices. Si tu appuies dessus, tu passes en 4 roues motrices. Et ensuite, là, tu peux bloquer le différentiel avec le bouton jaune là derrière. Et c'est exactement le même que sur l'autre, en fait. Hein. C'est le même bouton, là. Comme ça. Hop. Même chose. Et puis le Komodo, ce que je disais, c'est que c'est exactement le même en fait. Vu qu'en fait c'est plus ou moins un CF Moto. Celui-là en fait c'est sous le nom Goes ou Goes ou je sais pas comment ça se prononce, mais voilà. C'est le Goes 500S. D'ailleurs ça a changé de logo. Je crois pas que ça soit ça le logo original de Goes. Et chez CF Moto, bah tiens, c'est écrit en dessous là, Powered by CF Moto. Mais CF Moto, c'est... Sinon, il a en fait le moteur, je crois que c'est... D'ailleurs, on le voit pas assez le moteur là-dessus, mais bon. C'est un moteur le même moteur que le CF500 en fait, c'est ça. Donc c'est un 500 cm3 par rapport à celui-là qui est en 600 cm3. Mais... c'est plus ou moins le même moteur en fait, juste en un peu plus petit, en cylindré. Je crois que c'est celui-là, c'est un 594 cm3 et celui-là, ça doit être 495, un truc comme ça. Et il existe aussi en 396, donc en 400 cm3 en quelque sorte. Voilà. Sinon, effectivement, là, je sais pas trop, mais je pense que ça doit bien être un emplacement pour rajouter le recoil starter en option, là.
Ça doit pouvoir se rajouter comme sur l'autre. Et moi, je veux un quad qui est le recoil starter de base. Enfin, même si c'est rajouté en option comme les Yamaha Grizzly, ça peut. Mais je crois que les Yamaha Grizzly de 2006, ils l'avaient d'origine. Comme ça. Bon, là, il y a des carénages qui ont été enlevés. Normalement, c'est tout couvert, là. Mais bon, voilà. Un peu comme l'autre. Mais on voit un peu plus le moteur que l'autre, quand même. Et je crois que les Grizzly des années 2006, par là, ils l'avaient d'origine, le recoil starter. Maintenant, je sais même plus si c'est en option. Je crois qu'il y est plus, mais ça doit quand même se faire en option. Je sais plus. T'as les Suzuki King Quad, même les 750, à un moment, ils avaient le recoil starter. Donc là, pour le coup, ça devait être un peu dur à démarrer. Mais... Enfin, ça dépend, parce que s'il y a un bon système de décompression, normalement, ça se fait tout seul, mais... Voilà, quoi. Comme les Grizzly 660, quoi. C'est pareil, ils devaient avoir un système de décompression. Bon, je sais pas ce que j'ai d'autre à dire dessus, mais... Donc voilà, celui-là, je sais plus combien on l'a acheté, je crois environ 5000 par là, ouais, je crois autour de 5000. Donc oui, par rapport à un Grizzly qui est affiché 10 à 15 000 maintenant, je crois, je sais plus. C'est beaucoup plus cher, mais bon. Maintenant, c'est ça, les jeunes, quand ils ont plus de sous, ils se retrouvent à acheter de la marde parce que la qualité, c'est devenu trop cher. Voilà. Bon, en même temps, la qualité, ça a un prix, comme on dit. Ça, je sais pas combien de temps ça va tenir. J'espère qu'il va tenir. Mais de toute façon, moi, quand j'aurai le ranch, je m'achèterai un Grizzly 350. Peu importe, bas les couilles, je veux un Grizzly 350, c'est tout. Mais celui-là, au moins, il démarre. C'est ça. Et ça, c'est... En fait, c'est juste posé dessus, quoi. Il n'y a même pas de vis, c'est clipsé, en fait, sur le guidon, comme ça. Et ensuite, on doit aller faire le plein au Super U du coin, justement. Hein, mais ça sera soit dans une prochaine vidéo, soit dans la deuxième partie de la vidéo, je sais pas. Donc oui, je le découvre en même temps que vous, parce qu'on vient d'aller le chercher ce matin, pas très loin d'ici, enfin à 30 km d'ici quand même à peu près. Mais c'est à peu près le seul, concessionnaire de quad de la région à peu près, enfin du canton quoi, puisque dans un tout petit village en plus. Moi je veux un Grizzly 350, c'est tout. Et puis même un Yamaha Rhino si j'ai un peu de sous et que j'en ai à plus trop quoi savoir en foutre. Mais le Yamaha Rhino, c'est un petit véhicule utilitaire que j'aimerais bien avoir, effectivement. Ça sert à tout. C'est la base, le moteur du Grizzly 660. C'est exactement le même moteur, il me semble. Mais sur un SSV mini pick-up un peu... on appelle ça un UTV en Amérique du Nord. Et j'ai regardé, on en trouve entre 6000 et 8000 sur le Bon Coin, je crois, un truc comme ça. Donc c'est un peu plus cher que ce que je pensais, mais ça va par rapport aux SSV qui se vendent tous dans les 20 000 maintenant, voire 30 000 si tu en achètes un neuf. Voilà quoi, c'est limite plus cher qu'une voiture, mais bon, là pour le coup je sais même pas si ça les vaut les 6 000 après. J'espère qu'il est en bon état pour non 8 000 même je l'avais vu. Il y a quelques temps, j'en avais vu plein à vendre autour des 7000, mais maintenant ils sont tous à 8000. Je sais pas ce qui se passe là. J'en ai trouvé un à 6000, je crois. Mais ouais, faut bien chercher, puis faut pas avoir peur de se déplacer dans toute la France, quoi. Comme TCQR par exemple. TCQR, il habite en Haute-Savoie, près du lac Léman, bah, juste au bord du lac Léman, je crois en plus. Mais il est déjà allé, je crois, en Anjou jusqu'à la Gironde, Soulac-sur-Mer. Je sais plus ce qu'il avait acheté à Soulac-sur-Mer, mais c'est à l'autre bout de la France, quoi. C'est à quasi 1000 km de la Haute-Savoie, quoi. Donc lui, il n'a pas peur de faire des kilomètres et il prend la journée, il part tôt le matin. Moi, je pourrais pas. En général, je peux partir à 8 h au plus tôt.
pour faire 10 heures de route dans la journée, c'est déjà un grand maximum, je pense. Parce que quand on est revenu de la Corse, enfin de Toulon, on est remonté de Toulon jusqu'à Tours, jusqu'à chez nous, quoi, à peu près. On a mis 12 heures, je crois, en tout, avec les pauses. On a mis 12 heures. Donc là, c'était 10 heures sans pause, je crois. En tout, on a mis 12 heures avec les pauses. On est parti à 9 heures, on est arrivé à 21 heures, c'est ça. Ça fait beaucoup quand même. Et puis même pour aller, quand on fera le grand déménagement de chez moi jusqu'à la Lozère, c'est toujours l'endroit où je vise. Je crois qu'il y a 6 heures de route si on ne prend pas l'autoroute, parce que je vais pas prendre l'autoroute, je pense que je vais passer par les chemins de traverse, un peu par la Creuse, par là. Mais sans mauvais jeu de mots, on passe par la Creuse pour aller dans la Lozère. Je crois que c'est au moins 6 heures de route, voire 7 heures. Ça dépend où c'est dans la Lozère, parce que c'est quand même assez grand pour pas grand monde, hein, 75 000 habitants. Mais voilà, après moi je connais des gens qui habitent sur Sévérac-le-Château dans l'Aveyron, c'est pas très loin de là où j'aimerais habiter. Enfin, pas très loin, à 1 heure de route quand même du village de Nasbinal, mais bon. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est plus loin de Nasbinal que par rapport à chez nous, en fait, c'est plus loin. Donc, je sais plus, nous on était passé par Limoges pour y aller. Mais on peut passer aussi par Clermont-Ferrand. C'est les deux autoroutes qui y vont, hein, l'A20 et la 75. Mais par les chemins de traverse, c'est plus direct, ça met plus de temps, mais c'est plus direct. On doit passer par Guéret, je pense, Ussel, Aurillac, tout ça. Je crois que c'est ça, ouais, Ussel. On n'est jamais passé par Ussel en vrai, mais la route la plus directe, je pense que ça passe par Ussel. Et ensuite, ça doit passer par Aurillac, peut-être Espalion après. Enfin, ça dépend. Si tu descends à Sévérac, tu passes par Espalion. Si tu vas à Nasbinal, je sais pas par où tu passes. Soit tu passes par Espalion aussi, mais en remontant par l'Aïole. Et puis, je sais plus trop, mais voilà. On verra où je trouve un terrain à bâtir en Lozère, parce que voilà, pour l'instant, ça reste encore assez loin ce projet, mais j'ai déjà un candidat pour le ranch pas très loin de chez moi, mais par contre c'est pas dans une région où il neige beaucoup du coup. Bah, juste à côté de chez moi, dans le même secteur de Sainte-Maure-de-Touraine, quoi. Mais pour l'instant ça sera provisoirement là, jusqu'à, j'avais dit 2029 pour la construction de ma maison idéale. Et je pense que c'est tellement le bordel de construire une maison que je sais pas si à mon avis, je vais plutôt prendre ce qu'il y a, et il faudra trouver une maison avec un grand terrain et puis si possible un garage ou de quoi abriter tous mes véhicules en Lozère. Et ça va pas forcément être très facile à trouver. Surtout avec un budget assez limité, hein, parce que j'ai pas 300 000 € sur mon compte non plus, même si oui, ça serait bien, c'est à peu près le budget qu'il faut, je pense, pour une belle propriété comme ça. Ça dépend où elle est, mais à mon avis, ouais, faut compter 300 000, je pense, pour une maison avec assez de terrain, comme la nôtre. Pour la petite anecdote, notre maison, je crois que mes parents, ils l'avaient acheté 120 000 par là, mais il y a plus de 20 ans, enfin il y a une vingtaine d'années, début des années 2000, 2002, 2003 par là, ils l'avaient acheté 120 000, mais il y avait tout à refaire. En fait, le terrain, je pense que le terrain, ça dépend où il est, mais le terrain, ça doit pas coûter très cher. C'est la maison et ça dépend de... Ouais. Et maintenant, la maison, elle vaudrait certainement le double. 250 000, je crois. Enfin, c'est ce qu'estiment mes parents. Après, est-ce que ça vaut vraiment, est-ce que ça se vendra vraiment 250 000? Je sais pas. Et sinon, la maison qu'on a achetée là-bas, puisque ça y est, on l'a
Ouais, on l'a acheté, on peut dire. On l'a acheté une bouchée de pain, je sais même pas si je peux vous le dire, je crois 70 000 € par là. Mais il y a tout à refaire. La maison est pas très grande en fait, il y a que 60 mètres carrés habitables, je crois, avec les 3 pièces principales. Mais il y a moyen, si on se retrousse les manches, d'en faire quelque chose de sympa et de doubler la surface habitable certainement. Donc ça pourra se revendre, ils estiment que ça peut se revendre 150 000 pour un grand terrain de apparemment presque 1 hectare, donc à peu près autant que chez nous là. Donc oui, ça fait quand même pas mal. Bon, sur ce, à plus, au revoir. Bizarre quand même. Ah oui, c'est que j'avais vu ça. Il a 1,4 km. Maintenant, je me suis habitué à l'embrayage chelou des voitures et des motos, donc je me suis habitué à l'embrayage chelou des voitures et des motos maintenant, donc maintenant je m'attends à dès que je lève le pied, le quad il part tout seul en fait. Alors que pour moi c'était complètement plus logique que ça part que quand tu appuies sur l'accélérateur, quoi, c'est plus logique, et pour moi ça a toujours marché comme ça. Et c'est pour ça que je trouve que le quad c'est le véhicule le plus adapté à moi en fait, c'est ce qu'il me faut pour rouler au quotidien. Faut juste tu mets des pneus route ou des pneus mixtes, je sais pas, mais ça sert à tout un quad, hein. Tu peux mettre plein de choses dessus, donc c'est parfait. Il a 1,4 km, c'est pas beaucoup hein. Voilà, on va ressortir la GoPro que j'avais pas utilisée depuis des mois, peut-être des années même, je sais plus. Non, je l'ai eu en 2022, mais ça fait plusieurs mois, c'est sûr que je l'ai pas utilisée. Voilà, en fait, je l'utilisais plus parce que c'est la galère. Déjà, ça fait des fichiers 10 fois trop volumineux, et surtout, c'est la galère à transférer en fait. Voilà. Donc je l'utilise plus. Et déjà que je l'utilisais que pour faire des balades en quad, en moto et tout ça. Allez, j'y vais. Et derrière chez moi.
il a déjà reçu des éclaboussures, mais bon, Ah bah oui. c'est fait pour... Je sais pas par où, si on repasse par le même chemin ou pas. Ouais, sinon je sais pas. Ah, sinon c'est la route. Ouais, bon, on va repartir par les chemins, je pense. Ouais. Ça va être... On va penser que ça roule. Voilà, maintenant il a le plein. Ah, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait du quad. Oh, bah c'est quoi ça? On va voir si j'arrive à le démarrer parce que la dernière fois j'avais pas réussi à le démarrer en fait, je sais pas pourquoi. Le jeu est hyper lourd pour une 125. Je voulais au moins le démarrer pour voir quel bruit il fait, moi. Ça fait un petit bruit de moto 125, quoi, c'est tout. Normalement, faut appuyer sur la baisse. Alors ensuite les clés. Ah bah elles sont restées dessus. Là. Faut trouver un petit. On va sortir déjà.
Donc voilà, l'idée c'est de mettre le quad là, si j'arrive à le démarrer et que j'arrive à le déplacer donc. Sinon on va le tirer, hein. Hop, voilà, juste une sangle comme ça. Enfin, un truc, ça a l'air d'être quelque chose d'assez solide à mon avis. Vu comment c'est tressé, ça a l'air d'être hyper solide. Donc voilà. Par contre, du coup, le nœud, ça l'a serré. Non, c'est bon, j'arrive à le défaire. Donc tu fais un nœud plat comme ça entre les deux. Alors tu peux faire soit un anneau, soit une corde avec deux nœuds comme ça là. Et puis voilà, tu peux tirer n'importe quoi avec. Enfin, n'importe quoi qui roule hein, par contre, parce que voilà. Bon, alors lui, il va falloir lui faire un quart de tour là, par contre. Et puis lui, on va le ranger là où il y avait l'ancien.
Et puis ensuite, les 3 motos, il va falloir se débrouiller pour les mettre là, quoi, là où il y a de la place. Donc normalement, ça devrait le faire. Ça c'est bon. Donc voilà. Voilà. Ça c'est bon. Et puis, vous voyez bien qu'il en manque une quand même. Voilà quoi, il y a même encore de la place. Après en longueur c'est juste, effectivement il y a juste 4 mètres, enfin comme lui il fait plus de 2 mètres quoi, il y a... Ouais, il y a peut-être un peu plus de 4 mètres, mais voilà, pas beaucoup plus. Donc, non mais comme ça c'est bien. Allez, je vois tout le monde.